Mettre l'économie au service de l'homme, c'était notre raison d'agir jusqu'au 8 avril 2024, où une assemblée générale extraordinaire du CJD a décidé de modifier cette raison d'agir par mettre l'économie au service du vivant. C'est un moment qui est important, selon nous, pour notre mouvement. Et on avait envie de vous faire un petit focus sur cette décision. Déjà un petit focus historique. Quand on parle de mettre l'économie au service de l'homme, très souvent d'ailleurs on s'est posé la question, mais faut-il mettre un H majuscule à homme ou pas? Et en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas réellement cette réponse, puisque c'est une phrase qui a été prononcée à l'oral dans un discours par Jacques Varnier en 1950 au congrès du CJD. Donc il a parlé de mettre l'économie au service de l'homme. En 1950, quand les jeunes patrons entendent cette phrase prononcée par Jacques Varnier, ils la trouvent tellement chouette qu'ils décident de se l'emparer. Donc en réalité, mettre l'économie au service de l'homme, c'est pas Jean Mersch, le créateur, le fondateur du CJD, qui l'a prononcé, ça a été prononcé plus tard. Et alors comment l'économie au service du vivant est arrivée au vote? Eh bien tout simplement avec le temps, nos sections et nos régions au CJD se sont emparées de l'économie au service du vivant par eux-mêmes, dans leur rapport avec les journalistes, dans leur prise de parole publique, lors des plénières. Et on a pu voir que sur le terrain, ça commençait finalement déjà à se transformer avant que ça soit officiel et avant même que nous, on puisse réagir. Et donc c'est via ce constat du terrain qu'a été mis au vote auprès de l'ensemble des 6000 adhérents l'économie au service du vivant qui remplace l'économie au service de l'homme. Et puis pour finir, alors on sait que ça va être pour certaines d'entre vous, JD, un petit deuil à faire et on peut le comprendre. Nous aussi on était attachés historiquement à cette formulation. Néanmoins c'est aussi le temps qui passe et puis l'évolution de notre société qui nous amène à faire ces choix-là. Alors on est allé voir un philosophe et on lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait de cette transformation, de ce changement de homme à vivant, et on vous laisse avec ça. Au CJD, on avait une raison d'agir qui était mettre l'économie au service de l'homme, avec un grand H. Et, avec un grand H? Avec un grand H. Bon. Le 8 avril dernier, le jour de mes 50 ans, on a eu une assemblée générale extraordinaire qui a décidé de changer cette raison d'agir en mettre l'économie au service du vivant. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ou simplement le vivant, qu'est-ce que ça vous évoque? L'homme a besoin du vivant autre que lui-même pour exister. On a besoin de la biodiversité, etc. Donc moi j'entends ça comme étant un remaniement de votre façon de vous présenter qui tient compte de la chaîne causale qu'on a fini par identifier entre toutes les formes du vivant. Donc moi j'entends ça comme étant la prise en compte de résultats scientifiques dans votre façon de présenter l'économie. Il n'y a pas que l'homme, il est tributaire de choses. L'homme est un être de nature. Il n'est pas un être d'antinature, il est un être naturel. D'ailleurs, la pandémie a montré qu'un petit machin de quelques nanomètres de diamètre est capable d'arrêter l'économie mondiale. Donc ça nous ramène à notre socle biologique. Hein, on ne s'est pas émancipé de la biologie. Donc je l'entends comme ça, moi, comme étant le fait que l'homme est un être biologique, notamment, et la biologie c'est un vaste monde qui ne contient pas que l'homme. Mais les gens qui vous suivent sont des entrepreneurs. Les entrepreneurs, par définition, ils entreprennent. Donc ils ont une certaine idée du futur. Ils ont un projet. D'ailleurs, on m'a dit que les entrepreneurs avaient été plus heureux que la moyenne des gens. Ce que m'a dit un monsieur, je ne vais pas citer son nom, mais il y a des enquêtes qui montrent ça. Ils sont plus heureux que la moyenne des gens, ils divorcent moins et ils sont plus optimistes que la moyenne des gens, alors qu'ils se coltinent le réel. Et ce qui explique cela, c'est sans doute parce qu'ils ont un projet, voilà, un vrai projet.
un projet qui n'est pas personnel, mais qui engage aussi des collaborateurs, etc. Et donc, ils ont une forme de responsabilité qui, sans doute, agit comme un produit dopant existentiel. Hein. Je sais pas, hein, je ne suis pas entrepreneur. Mais... Merci beaucoup, Étienne. Un grand merci. Merci à vous.